Salut, je ne sais pas pour vous si vous êtes dans la même situation que moi, mais je voulais vous faire part de quelque chose. Je ne sais pas si vous galérez de votre côté pour armer un berimbau de manière, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire en tirant sur le bois, en essayant d'enrouler la rame maintenant pour faire les nœuds avec la corde. C'est quand même quelque chose qui se fait, il y a des techniques, il n'y a pas de souci, mais qui des fois est un peu fastidieux, surtout pour les débutants ou pour les berimbau qui sont durs à armer. Donc j'avais pensé il y a quelques jours un dispositif que je voulais vous présenter. Alors je vais le faire en même temps que vous. Je ne l'ai pas fait. Je vais le tester en même temps que vous. C'est un dispositif pour moi qui est très facile, qui est entièrement démontable, hein, qui ne laissera aucune trace sur votre berimbau. Il n'y aura pas de percement, on ne va rien couper, etc. Qui n'est pas cher, et qui est très très facile à faire. Voilà. Donc je pense qu'en 10 minutes, l'affaire est dans le sac. Donc je vais vous présenter ça de suite et puis j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, c'est un prototype, n'hésitez pas. Il y a plein de pistes d'amélioration à faire, mais bon, l'idée, c'est de lancer l'idée. Voilà. À tout de suite. Pour ça, vous allez avoir besoin de colliers, de serrage de plomberie. Les prenez pas trop gros. Je pense que là, ceux-là, ils sont un peu trop gros. Et plus c'est gros, plus c'est dur à serrer. Donc ça coûte 4 euros pour les 4. Vous pouvez prendre aussi, pareil, dans les magasins de bricolage, des petits crochets au niveau des étagères. Ou, pourquoi pas, des petits mousquetons à étage rapide. Donc là, ça coûte 2 euros les 4. Donc on est vraiment sur du pas cher. Et bien entendu, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'un petit lacet ou d'une corde de berimbau. Peu importe la longueur, vous pouvez prendre 10 cm ou un peu plus. Là, je vais le faire comme ça, mais je vais vous montrer l'exemple avec une ficelle un peu plus courte. Donc, juste un petit bout de ficelle. Je vous montre ça. Ah oui, peut-être quelque chose qui pourrait être important. Alors ça, c'est du tape pour emballer pour mettre autour des crosses de hockey pour que le palais enroule bien. Mais vous pouvez prendre, je sais pas, de l'élastoplast ou pourquoi pas un scotch un peu épais. L'idée, c'est pour faire une petite protection, mais rien de transcendant. Voilà. Je prends une ficelle. Alors, j'ai prise plus courte pour le coup, c'est pour vous montrer. Je vais faire une boucle nœud de pêcheur à peu près là où je veux. Pour le moment, c'est pas trop grave. L'idée, c'est de juste vous montrer la méthode et après, si vous l'appliquez ou si vous avez des pistes d'amélioration, il n'y a aucun souci pour moi. On pourra en parler. Et puis, c'est libre. Hein. L'idée, c'est que tout le monde le fasse et fasse ses expériences et fasse son retour, quoi. Donc, j'ai fait une petite boucle. Vous voyez comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je prends un berimbau. Alors ça, c'est un berimbau d'entraînement qui se plie facilement. Mais encore une fois, l'idée va être de vérifier la méthode. Et après, j'essaierai de faire ça sur un plus gros berimbau. Donc l'idée va être de repérer avec un crayon où, quand j'arme mon berimbau, où arrive le bas de la boucle métallique. Ça va permettre de faire les réglages. Alors, vous pouvez l'armer, jouer avec, vous l'armez, vous jouez et vous le repérez. Alors, c'est bien tendu, mais vous pouvez essayer de faire des repères au crayon. Après, de toute façon, vous pouvez toujours faire des réglages. Une fois que les réglages sont faits, ils seront définitifs et il n'y aura aucun souci pour vous. Donc, je pense que c'est une méthode, il faudra tâtonner un peu au début. Et je pense que je tâtonnerai aussi un peu au début. Et l'idée, c'est de progresser tous ensemble. Donc, je vais l'armer. Alors, je suis à genoux. Je ne suis pas bien l'armer à genoux. Mais je vais faire à peu près un repère, disons là. Je ne l'arme pas trop, mais à peu près ici. Je suppose donc que le bas de ma boucle arrive ici. Vous voyez? Et c'est là où je vais passer à la suite. C'est que je vais prendre donc mon crochet, ma ficelle. Je vais faire en sorte que la boucle plus le crochet. Alors je suis en train de regarder que la boucle plus le petit mousqueton arriverait à peu près au même endroit. D'accord? Je pense que le mousqueton présente l'avantage de ne pas avoir de côté saillant, oui c'est ça, coupant ou quoi que ce soit, mais peut-être que pour détacher le berimbau, vous allez le voir après, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avec le crochet tout simplement. Donc je repars, donc je reviens à mon mouton, je prends mon petit repère que j'ai marqué ici et je vais repérer ici, là où arrive le nœud, en partie basse. Parce que ça va être là où je vais mettre mon collier. Donc je reste bien sur la face extérieure du berimbau. Donc j'ai bien le nœud en main et je fais une autre marque. Ici.
Donc je mets du tape. Alors, si j'efface la marque, je prends bien soin de la remettre ici, ici. Donc, je vais tout simplement aller installer le collier. Je fais ça, je coupe parce que je pense que je vais perdre du temps. Ça sert à rien que je vous montre comment je serre, mais tout le monde sait serrer un collier. On se rejoint juste après. Donc, je reprends. Voilà, j'ai fini. J'ai mis le collier. Un peu de tape pour le protéger. Et là, je vérifie bien. Pardon, je fais tomber mon attirail. Je vérifie bien que le crochet tendu arrive bien au niveau de ma marque. Et puis j'ai fini. Donc vous avez vu que je peux toujours, avec le dispositif, armer mon berimbau de manière traditionnelle. Mais je peux maintenant utiliser le dispositif. Alors encore une fois, c'est pas très esthétique. On peut faire un joli nœud, on peut faire quelque chose comme ça, on peut laisser apparent. Je préfère quand même fermer parce qu'au niveau du collier, il y a toujours un petit bout qui dépasse. Mais encore une fois, si vous avez des idées d'amélioration pour améliorer l'accroche, il n'y a pas de souci pour moi. Vous pouvez les proposer. Donc je vais armer mon berimbau avec la manière suivante. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Je vais essayer peut-être de mettre coincé avec le petit doigt. Je glisse, je viens glisser. Alors peut-être l'index, voilà. Je sors l'index, je désarme et j'ai de suite armé mon berimbau. Voilà. Pour enlever, je tends, je viens chercher encore une fois, je viens chercher à tendre, enlever la ficelle. Voilà. Encore une fois, ça va assez vite. Je refais une fois de nouveau. Je prends. Je vais plutôt essayer de mettre cette fois-ci le majeur, l'index. Oui, c'est plus facile. Voilà. J'ai pris un berimbau assez archaïque, donc c'est un berimbau qui est assez mal taillé, mais qui présente l'avantage pour notre situation d'être assez dur à armer. Donc je vais refaire la même chose, je vais couper, je vais réinstaller donc le collier, je vais réinstaller donc avec la ficelle, mais je vais essayer d'apporter une petite amélioration qui je pense pourra être intéressante. Encore une fois, je vais faire l'essai en même temps que vous et on va voir ce que ça donne de suite. Donc là, vous voyez, aucun souci. J'ai remis la ficelle, alors vous avez vu, je l'ai mise beaucoup plus bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'idée, ça va être de rajouter à notre process, à notre dispositif, cette petite pièce donc qui coûte 2 €, qui est quelque chose pour tendre les câbles et qui va, dans notre cas, nous servir d'accordeur. Donc c'est-à-dire qu'on aura une petite plage dans laquelle on pourra jouer pour faire le berimbau, un son plus aigu ou plus grave. Donc je vais la mettre en place et puis je vous reprends de suite. Donc voici le dispositif que j'ai mis en place. Donc je vais essayer d'armer le berimbau de suite. Donc je vais essayer de l'armer en mettant la corde une fois tendue. Donc je tire bien. J'y vais doucement. Encore une fois, c'est un berimbau qui est très dur à armer. Voilà. J'ai mis la corde. Vous voyez, le berimbau est armé. Encore une fois, je l'ai détendu. Si je voulais l'armer davantage, je pourrais tout simplement jouer avec ça. Alors, pour avoir fait un essai tout à l'heure, c'est assez difficile à tourner parce qu'on est gêné. L'avantage, par contre, c'est qu'avec un tour, vous l'armez beaucoup le berimbau. Donc, il faut faire très attention parce qu'en armant trop, c'est assez facile. Enfin, où il n'y a aucun effort, ça ne demande aucun effort. Et on peut vite casser notre berimbau, ce qui n'est vraiment pas l'objectif. Donc, je vais mettre une cale basse et on va de suite le tester. Je prends le berimbau équipé du dispositif. J'ai mis une petite cale basse dessus. On va juste faire 3 notes, voir si ça marche bien. Donc ça marche pas mal. Alors une petite précision, si on met cette pièce, on a l'avantage de pouvoir accorder le berimbau en jouant sur la tension. Par contre, c'est une pièce qui est un peu lourde, donc il risque de vous faire pencher le berimbau
vers l'avant. Si vous n'aimez pas trop et que vous voulez garder un berimbau léger, gardez uniquement cette pièce. Donc vous ne pourrez pas le raccorder. Donc mettez bien le dispositif un peu plus haut et enlevez celle-ci. Voilà. Moi j'aime bien plutôt utiliser le système pour raccorder. Pourquoi? Parce que ça me permet de le détendre un petit peu, de mettre la rame plus facilement et de le tendre un petit peu en faisant un ou deux tours. Voilà, donc encore une fois, je vais vous montrer de suite comment on le désarme. On enlève bien la calebasse. Hop, vous inquiétez pas, c'est un caillou qui est tombé. Voilà. Je prends mon berimbau et je viens faire pivoter la corde sur le côté. La rame, pardonnez-moi, sur le côté et il est désarmé. Voilà. Alors une petite conclusion de tout ça, je pense pas que ça doit remplacer absolument, d'ailleurs j'ai rien contre le fait d'armer les berimbau de manière traditionnelle, y a aucun souci pour moi. Par contre cette solution a quand même l'avantage, c'est que honnêtement on arme le berimbau de manière beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile, vous avez un montage qui se fait assez facilement, le premier j'ai mis un quart d'heure, le deuxième j'ai mis à peu près 10 minutes. Parce qu'on prend vite la main, hein, ça reste quelque chose de très basique. Hein. Vous avez un collier et vous avez une pièce avec un S ou un petit mousqueton, il y a aucun souci. Voilà, ça va très très vite. C'est efficace, c'est facile à armer. Voilà, et donc les berimbau ne vont pas être marqués puisqu'on enlèvera le collier, il y aura aucun souci. Je pense que le principal avantage, c'est que quand on a par exemple 10 minutes devant soi et qu'on se dit « Ah, je ferais bien un peu de berimbau », mais le temps d'armer mon berimbau, de jouer, de le désarmer, vous avez perdu toute votre séance. Si vous avez 10 minutes, une pause café. Là, l'avantage, c'est qu'avec ce dispositif, vous avez toujours, je vous suggère d'en garder un avec le dispositif, par exemple, qui soit votre berimbau d'entraînement, que vous pouvez, de manière très simple, armer ou désarmer en mettant la corde sur le côté. Encore une fois, je le refais avec mon premier berimbau, qui est le berimbau qui est assez souple, il n'y a pas de souci, ça marche aussi avec l'autre, c'est un peu plus dur avec l'autre, je l'avoue, mais vous avez toujours un berimbau qui s'arme très très vite, et donc ça vous permet de vite avoir un berimbau prêt à jouer à tout moment, que vous pouvez garder dans un coin de votre salon, vous le voyez, vous l'armez, hop, de suite, et vous pouvez jouer, et en plus, le réglage, il aura la tonalité que vous voulez avoir, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, pistes d'amélioration, et puis voilà quoi. Et encore une fois, choisissez, c'est pas un concours entre les deux types de façon de faire, la traditionnelle ou celle-ci, non, je cherche juste à voir s'il n'y avait pas moyen de trouver quelque chose de différent, voilà. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt, au revoir.